Europe 1 Soir. Le Monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. On a appris la mort aujourd'hui d'un dictateur, d'un homme qui avait beaucoup de sang sur les mains, le général Videla, qui a présidé l'Argentine entre 1976 et 1981. Il est mort en prison. Son régime avait fait assassiner des milliers d'enfants. On lui reprochait aussi d'avoir volé des bébés d'opposants. Alexandre, c'est la disparition d'un des derniers militaires qui ont régné sur l'Amérique latine pendant toutes ces années. Mais oui, cette biographie à la Gilles de Rais semble très particulière. Bon, il y avait quand même, la sauce argentine, un peu piquante. Par exemple, les enlèvements d'enfants replacés dans des familles du régime. Ça, on n'avait pas vu ça ailleurs. La torture a été également extrêmement bien menée avec l'école des officiers et mécaniciens de la marine, où le célèbre Astiz torturait à mort les opposants, quelques autres babioles. Mais, il faut le dire, Videla n'était que le représentant tardif même d'un mouvement général par lequel les militaires se sont emparés du pouvoir sur la moitié de l'Amérique latine. Ça a commencé dès 1964 au Brésil, ça a continué avec la chute de Salvador Allende au Chili, très vite l'Uruguay a suivi, et il a fallu attendre la décadence complète du mouvement péroniste avec la veuve de Perón pour que les militaires argentins, à leur tour, ils l'avaient déjà fait auparavant, s'enhardissent. Mais alors là, ils se sont dépassés, et Videla est resté le symbole de tout cela, à telle enseigne que la grâce qu'il avait reçue du président Menem a été remise en cause à la fin de sa vie, et il est mort en détention, même s'il était plus ou moins assigné à résidence, mais voilà, il est mort en prison, et beaucoup de ceux qui ont été ses victimes s'en réjouissent évidemment. Il avait aussi inventé la coordination entre toutes ces dictatures, ce qu'on avait appelé le plan Condor. Oui. Condor. Oui, c'est curieux parce qu'on parle aujourd'hui de l'unité de l'Amérique latine. La première a été l'unité de ses tortionnaires. C'est-à-dire que Pinochet au Chili, les militaires argentins qui pourtant ne s'aiment pas, et les militaires brésiliens qui étaient un peu dominants, ont développé, probablement avec l'aide de la CIA, une espèce de fichier général de tous les révolutionnaires qui s'appelait le plan Condor. C'était pas seulement du renseignement, il s'agissait aussi d'éliminer réciproquement ces différents groupes. D'ailleurs, le régime argentin a éliminé comme cela une dizaine de Brésiliens qui avaient trouvé refuge à Buenos Aires. C'était véritablement une coordination. Donc, comme disait Hegel, l'histoire commence par son mauvais côté, car une coordination de l'Amérique latine, on en aurait besoin, mais peut-être pas dans le domaine de la torture. Merci beaucoup Alexandre Adler, et à lundi dans un instant.